טוב, בוקר טוב לכולכם, חג שמח. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons, Baruch Hashem, avec l'aide d'Hachem, étudier, chez le Mazgan, vous avez froid? Tov. C'est cette période très bizarre où, à travers les fêtes de Pessah, vous savez que c'est une fête extrêmement importante dans le judaïsme, la fête de l'Aïmouna, la fête de la libération, la fête du rassemblement à l'Assemblée d'Israël, la fête qui rappelle qu'on doit monter en Israël. Il y a tellement de choses à dire sur cette fête. Pessah, Chag HaMatzot, Chag HaAviv, Chag HaCherut, la fête de la libération. Mais très bizarrement, voici que la tradition juive nous a placé un deuil en plein milieu de cette fête. C'est-à-dire qu'on commence à peine la fête de Pessah, que le lendemain on commence à faire la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, qui elle est à la base de la Torah, vient inclure un événement tragique qui se produisit à l'époque après le deuxième temple, 70 ans après le deuxième temple à peu près, avec des élèves d'un grand sage de la Torah, j'ai nommé Rabbi Akiva. Et ces élèves-là, de Rabbi Akiva, donc qui décédèrent les uns après les autres, comme c'est marqué dans Masechet Bamot, à la page 62 Amud Bet, sont tous morts Beperek Echad. Comme ça nous dit la Gemara, Kulam metu Beperek Echad. Et Rabbi Akiva, donc, a dû enterrer, jusqu'à Lag Baomer à peu près, eh bien, tous ces élèves les uns après les autres. La réponse de la Gemara, comme elle est marquée ici, et pourquoi Be'etzem, ils sont morts, nous dit la Gemara, Kilo Chibdou Ze'edze. Voilà. Ils habitaient, donc ils étaient répartis entre deux villes, deux Ayarot, comme le précise Rashi ici, d'accord? Et Ad Antin Paras, Vekula Metu Beperek Echad, Mipnei Shelo Nagu Kavod Zelaze, Ve'aya Olam Shamem. Ad Sheba Rabbi Akiva. Et là, on ne comprend pas. Regardez ce que dit la Gemara. Ve'aya Olam Shamem. Et le monde était comme si il était détruit, abandonné, complètement désertique. Cette Gemara ici présente demande réflexion. Non seulement au niveau de la Gemara, parce qu'elle vient nous enseigner, mais surtout par le fait que, quelque part, nous sommes face à une situation compliquée. Depuis quand devons-nous mêler un deuil à une joie? Depuis quand est-ce qu'on doit mêler l'un dans l'autre? Si la libération, c'est Baruch Hashem, l'allégresse, Metov Beyada, on sort avec les derbukot, on fait du bruit, on est content, c'est la Géoula. Qu'est-ce que tu viens de parler de la mort de Rabbi Akiva maintenant? Qu'est-ce que tu veux mettre l'un dans l'autre? Même si dans l'absolu, on ne porte réellement le deuil qu'à la sortie de la fête de Pessah. C'est le 7e jour. Là, pour l'instant, on peut écouter de la musique, comme le dit la halakha, on peut tout à fait jouir de chaque moment de la fête de Pessah. Mais dès qu'on sort de Pessah, eh bien, au lieu d'aller avec allégresse vers le Har Sinaï, jusqu'à, entre-temps, le lac Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, on se retrouve dans une situation, on ne peut pas acheter de nouveaux habits, et puis on ne peut pas, écouter de la musique, et puis on est constamment rappelé dans une espèce de cocon en disant, n'oublie pas que sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Sans faire preuve d'insulte, chas v'shalom, mais juste pour réveiller notre esprit, qu'est-ce qu'on en a à faire? De quoi est-ce que je parle? Si on devait porter le deuil de chaque tzaddik quand il meurt, ben, franchement, on porterait le deuil toute l'année, parce qu'il y a des tzaddikim qui meurent tous les jours. Deuxième réflexion, si on viendrait nous dire que ce sont de grands tzadikim, comme c'est le cas, ce sont des tzadikim dont la dimension dépasse l'entendement humain, eh bien automatiquement, excuse-moi, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne portons-nous pas le deuil de plus d'1 million, voire 3 millions d'individus qui pendant 40 ans, étant sortis d'Égypte, sont tous morts en Égypte, sont tous morts dans le désert, et pourquoi on ne porterait pas le deuil de ces gens-là? Ou plus encore, pourquoi ne portons-nous pas le deuil de cette période pour la Shoah? 6 millions d'individus minimum, on parle de 9 millions réellement parlant, sont partis pendant la Shoah, des pogroms, il y en a toujours eu. Pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas le deuil de, selon une date de la Gemara, 4 millions, il y en a qui disent 40 millions, là c'est 400 millions. Je sais que ça paraît complètement utopique, mais quoi qu'il advienne, à Kol Divrei Elokim Chaim, tout est véridique de ceux qui ont été assimés, détruits, brûlés, passés au fil de l'épée à l'époque de Bétar, par Adrianus, Adrien, empereur de Rome. La Gemara nous raconte là-bas qu'il y avait un fleuve de sang, comme on l'a expliqué hier, qui partait de Yerushalayim de Bétar, qui arrivait jusqu'à Yam HaTichon, jusqu'à la mer Méditerranéenne, où un cheval qui serait tombé dedans se serait noyé. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez combien de kilomètres de sang il y avait avec une hauteur de plus de 2,20 m de sang? On ne parle pas d'image ici, on parle de faits réels. Combien de litres de sang il y a dans un être humain? 5 litres? 6 litres? Combien il faut verser de sang pour obtenir un tel ruisseau de sang? Pourquoi on ne porte pas le deuil de ces gens-là? Même si effectivement, dans le Birkat Amazon, on rappelle effectivement, dans Atov Vametiv, le chesed que Dieu a eu avec ces gens-là, puisque leurs corps n'ont pas pourri, alors qu'ils gissaient à même le sol, jusqu'à ce que l'on les ait enterrés. Donc on remercie Hachem dans le Birkat Amazon pour tous ces juifs qui sont morts, ou pour la perte du premier temple, du deuxième temple. Non. Les seuls pour qui on va porter un deuil dans l'histoire, et aussi bien Ashkenaz que Sfaradim, tout le monde est Mahmir, qui mena qu'à Halacha,
C'est pour les élèves de Rabbi Akiva. Et là, le pire, c'est que la Gemara nous dit Ve'aya olam shamem. Ça veut dire shamem. Le monde était complètement désertique. Comme si que sur eux tenait tout le monde. Toute la terre entière tenait sur les élèves de Rabbi Akiva. Alors, moi, ce que je propose, Bezrat Hashem Bli Neder, pour qu'on vive un peu mieux nos fêtes par la connaissance, même si on n'avait pas la connaissance, il faut vivre nos fêtes. Mais c'est de rentrer un peu dans les détails de qu'est-ce que cela veut dire tout ça. Pour savoir où on va, il faut toujours se poser la question d'abord d'où tu viens. À la création du monde. Alors, ce que je veux dire maintenant, qui n'est que la préface de l'explication qui va suivre, on en avait parlé dans un cours qui lui-même d'ailleurs était enregistré. Très brièvement, on va revenir dessus pour rajouter, construire et comprendre. Quand l'homme fut créé, il devait recevoir la Torah le 7e jour, le jour du Shabbat. Malheureusement, il y a une faute qui a été commise, on ne va pas revenir dessus. Comme j'ai déjà expliqué, Adam Arishon n'aime pas qu'on rappelle sa faute. Surtout que lui, ayant vécu 930 ans, il n'y a qu'une seule faute. Nous, en 9h30 minutes, ouais, on en fait plus de 10 ou 15, peut-être 1000, avec le Lachon Aram aussi chez moi. Je rappelle qu'il a vécu 930 ans, une seule faute. Oui, juste pour ne pas qu'il se fâche contre moi dans les cieux. D'accord? Mais pour en venir un petit peu dans les détails, Adam Arishon, lui, se retrouve dans une situation de fauté. Étant donné qu'il a fauté, ses mains se sont salies. Étant donné que ses mains étaient sales, Dieu n'a pu lui transmettre cette Torah, donc il l'a renvoyée dans un monde de réparation. Et la Torah aurait dû donc être donnée selon Rabbi Yehuda Ptaya, je donne comme une référence dans, pas Yehuda Ptaya, Rabbi Yehuda, dans le Kol Yehuda. Okay? Il dit là-bas, la Torah donc aurait dû être donnée à l'homme 6000 ans plus tard, 6000 ans de réparation, pour pouvoir se rendre propre sans souffrance. À l'image d'un homme qui aurait des antibiotiques à prendre, j'avais raconté là-bas une belle métaphore, hein, pour ceux qui veulent voir, on regardera dans les Ilchot Ben Ishraï, c'est dans le premier cours là-bas que je raconte parfaitement cette histoire. Eh bien, il va, à l'image d'un homme, on va dire, prendre des antibiotiques qui vont durer 6000 ans d'histoire, mais voilà que Adam Rishon se réincarnant en tant qu'Avram Avinu, Avram Avinu reprend, on va dire, l'étendard de celui qui veut absolument la Torah sur terre, et quand Dieu lui propose un fils, il lui dit « j'en veux pas ». Il y a Ishmaël, ça me suffit d'avoir Ishmaël, je n'ai pas besoin d'avoir un autre. Louis Ishmaël et Fanecha. Pourquoi me donner un fils si je n'ai pas un Kavana, si je n'ai pas la Torah qui va avec? Si tu veux me donner la Torah et me donner un fils, je veux bien. Donc Dieu lui dit, Yado Ateda, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Lech Lecha, sache que tu auras un fils, mais que sa descendance, Zera, sa semence, sera transportée en Égypte. Là-bas, ils deviendront un peuple, un grand peuple qui sortira avec un Veyetzu ben Israël Berechouch Gadol, Vegam et Agoy Daina Enochi. Et donc, je leur donnerai une grande richesse. Le pshat veut dire les trésors qui sont sortis d'Égypte. Le Sod vient nous enseigner qu'il n'y a pas de vrai trésor dans ce monde, si ce n'est que le Har Sinaï, la fête de Shavuot. Donc, quand on est parti en Égypte, c'était pour réduire ces 6000 ans d'histoire à passer à travers des petites épreuves pour recevoir le don de la Torah seulement après 6000 ans. Et on l'a réduit à 210 ans, mais par contre en mettant le maximum de souffrance sur nous pour réparer la faute originelle. Chose qui fut faite en récupérant une tzotzot de Zera Levatala d'Adam Arishon, et ainsi de suite. Très bien. Donc de la semence perdue d'Adam Arishon, qu'on devait récupérer, et que Dieu est venu récupérer pour nous, puisque Dieu est marqué, Vechachev et Aketz, il a considéré, pour des raisons qui sont citées dans d'autres cours, le temps à réduire, c'est-à-dire en réalité les 400 ans d'esclavage. Donc, résultat des courses, quand on en vient à comprendre pourquoi il y a eu l'histoire de la sortie d'Égypte, pourquoi les épreuves, pourquoi avoir perdu tellement de temps et de souffrance, en fin de compte, en Égypte, c'était pour avoir la Torah plutôt que 6000 ans d'histoire. On les a récupérés donc simplement à la sortie d'Égypte. Donc on a eu cette Torah. C'est pour cela que les Chachamim nous disent que la fête de Pessah est basée essentiellement sur un verset de la Torah, afin que tu le racontes à tes enfants et aux oreilles de tes petits-enfants. Parce que si tu ne viens pas raconter cette Torah à tes enfants et à tes petits-enfants, ça aurait voulu dire quoi? Que tout ce qu'on a souffert en Égypte n'a servi à rien, puisque l'histoire de l'Égypte n'a existé que pour le don de la Torah. C'est pour cela que le lendemain de la fête du Seder de Pessah, on compte le Homer. Les 49 jours qui viendront nous amener directement au don de la Torah, à Shavuot, ce qui fait que si tu rates un seul jour où tu as omis de dire le Homer, tu ne peux plus dire la bracha avec bénédiction, car tu as coupé le lien, tu as coupé le maillon qui te menait de la sortie d'Égypte au don de la Torah. Donc tu as fait une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et tu as coupé un peu la signification de la vraie histoire de la sortie d'Égypte. Ce qui fait que Pessah, réellement parlant, ne prend en fin de compte son âme, quand? Que à Shavuot.
Il n'y a pas de Pessah sans Shavuot. Ça n'existe pas. Et tout comme il n'y a pas de Shavuot sans Israël. Dès qu'on a la Torah, il faut vite aller en Israël. Ce sont trois liens qui sont indissociables. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. D'accord? La Torah est faite pour vivre, être vécue en Israël. Le peuple sur sa terre et Israël n'existe que pour la Torah. Donc il y a un lien indissociable entre les trois. Mais d'abord la Torah, ensuite Israël. Contrairement à ce que voudraient dire d'autres personnes. Par la suite, on voit donc que cette Torah qui nous a été donnée, il y a marqué au Har Sinaï, Shte Torot nitnu le'am Israël. Il y a eu deux Torahs qui ont été données au peuple d'Israël. Rachi intervient tout de suite, on ne va pas perdre de temps avec cela. C'est quoi ces deux Torot? Il a fait exactement Moshe. Torah chez Birtav, la Torah écrite, et Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, qu'on appelle la Torah orale, bien entendu, représente le monde des Talmidei Chachamim. Car effectivement, si on avait dû recevoir la Torah elle-même telle qu'elle nous est donnée, elle est incompréhensible. Prenons le cas de deux mitzvot, sans perdre de temps, parce que ce n'était pas vraiment le but. Prenons la mitzvah des tefilin. La Torah ne nous dit pas exactement comment doivent être mises les tefilin, de quelle couleur ils doivent être, quelle est leur forme, quand on doit les mettre. Donc si nous n'avions pas la Gemara pour nous expliquer qu'ils doivent être noirs, xéra, depuis Moshe Rabbeinu, on sait que c'est comme ça et c'est où, parce que Moshe nous a montré, alors on aurait fait des tefilin blancs, roses, oranges, peu importe. Oui? Non. On sait qu'ils doivent être carrés, absolument carrés. On sait qu'ils doivent être noirs. Eh bien, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'est-ce qu'il y a dedans, quel parchemin, les 4 bâtiments qui se trouvent à l'intérieur. Et puis on ne nous a pas dit si on devait mettre la tête d'abord ou le bras d'avant. Même si dans la Torah on a un seder. Yadecha, on n'a pas dit c'est droite ou gauche. Non. Yadecha, yad, kea, la main qui est faible. Donc on saura par la Gemara, donc la Torah orale, comment comprendre la Torah. Deuxième exemple, la mezouza. La mezouza, tu mettras là-bas, mais il n'y a pas marqué quoi. Est-ce que je mets un Sefer Torah? Est-ce que je mets ma belle-mère? Qu'est-ce que je mets là-bas? Sans faire de jeu de mots. Qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Parce que notre Torah, c'est une belle maman pour nous. Eh bien, j'essaie de récupérer les choses. Je vois ma belle-mère, elle voit ça. J'essaie de récupérer les choses. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Qu'est-ce que je vais mettre là-bas? La Torah nous dit non, tu dois mettre un parchemin qui doit être carré, sur lequel est marqué Kozo, et puis tu marques de l'autre côté Shema Israël, et pourquoi on ne mettrait pas là-bas les 10 commandements? Le Rambam, il dit parce qu'on aurait eu peur d'utiliser les 10 commandements comme étant une grille. Tu sais, tu te sers des 10 commandements comme étant ça va me protéger, va des rétro satana. Hazbe shalom. Donc, si on n'a pas la Torah orale, la Torah écrite n'a aucun sens pour nous. Les Karaïtes, par exemple, n'ont pas voulu de la Torah orale, n'ont pas accepté en disant c'est les rabbins qui disent, résultat des courses, ils passent Shabbat dans l'obscurité. Parce qu'il y a marqué Lotevaru Esh Bechol Mojotechem. Il n'y aura pas de feu dans vos demeures pendant Shabbat. Donc eux, ils passent Shabbat comme des zombies, comme des vampires, dans l'obscurité la plus totale. Des gens débiles. Si tu n'as pas la Torah orale, tu ne peux rien faire. Donc, pour comprendre les choses, il faut savoir que la Torah orale, sans perdre de temps, est plus importante que la Torah écrite. Non pas au niveau de sa magnificence, car tout a été donné de Dieu. Moshe Kibel Torah Messina, Msara Yeshua, Yeshua Desbenim, Bechule. Tout a été donné dans la Torah. La Torah écrite et la Torah orale ne sont pas deux concurrentes, mais sont deux ashlamot, c'est-à-dire deux complémentarités. L'un vient complémenter l'autre. Et comment on dit? Compléter. Je savais qu'il y avait un problème. Donc compléter l'autre. D'accord? J'ai un très beau machal à donner à propos de cela, c'est le Sefer Torah. Vous savez, derrière moi, Baruch Hashem, il y a les Sifrei Torah, de magnifiques Sifrei Torah en argent massif, pardon. Je sais jamais, tu vois pas qu'il y a des gens qui veulent. C'est de l'argent massif. Le mec qui dit, il est où celui-là? Non, c'est de l'argent massif, tranquille, d'accord? Donc c'est de l'argent massif, ils sont magnifiques, ils sont juste là. Mais s'il n'y a pas le Rav qui vient pour sortir le Sefer Torah et l'emmener jusqu'au Echad, la boîte du Sefer Torah ainsi que le parchemin qui s'y trouve n'a aucune signification. Il resterait dans ce haron extraordinaire, dans ce magnifique armoire, et puis Nigmar Sipour. Donc qui lève la Torah? C'est le Talmid Chacham. Ce sont les jambes de la Torah qui représentent le Talmid Chacham, qui lèvent la Torah d'Hachem, Etzba Elokim I, Etzba Elokim Nirteba Torah, qui lève la Torah. Donc on voit ici qu'on a eu deux choses. Premièrement, la Torah écrite, qui est le livre de la vie, par exemple, Etzraïm, ce que Dieu nous donne comme étant le conseil à suivre. Si tu veux écouter un conseil, comment vivre en Israël, comme on le verra ce soir dans le Tikkun du Lel HVI, le 7e jour, on verra là-bas la paracha de Bechukotai, qui est, je le rappelle, pour ceux qui n'ont encore pas compris le sens de la Torah, pour ceux qui veulent vraiment comprendre, je ne parle pas en mon nom, mais au nom des Chachamim, Im Bechukotai Telechu Im,
vient rappeler les deux personnages qui nous le verront, Aleph même, qui est le premier Aaron, Moshe, par exemple Esther, Mordechai, Ephraim ou Mnaché, qui ne se sont pas jalousés, oui, ou tout simplement Eliaou et Mashiach Im, qui sont les initiales de ces grands libérateurs. À chaque fois, ce seront les deux initiales, Bechukota et Telechou. Si vous faites mes préceptes et mes lois, et que vous allez selon le sens de ce mode d'emploi à suivre pour vivre en Israël, je mettrai le shalom, c'est pas une question de politique, c'est une question de mitzvot à faire en Israël. Oui, même si on doit, une fois de plus, j'insiste et je le dis, participer à cet élan extraordinaire de la construction du pays d'Israël, c'est évident, mais c'est la Torah qui est le mode d'emploi, bien entendu. Oui, il faut suivre les Horat Ayatzran, comme on dit, quand tu achètes l'Elef Alpha Dalim, un meuble chez Ikea, tu regardes comment tu vas monter ton meuble. D'ailleurs, tu verrais, si tu ne le suis pas, eh ben, à chaque fois, tu as toujours une planche en plus, tu ne sais pas où ça va, tiens, ils se sont trompés. Non, bah, sauf c'est toi qui t'es trompé. Il faut suivre le mode d'emploi de la Torah. Donc, nous avons la Torah écrite, qui est le mode d'emploi à suivre, et l'explication de ce mode d'emploi, j'ai nommé la Mishnah, la Gemara, la Halacha, les Agadot, les Midrashim, tout ce qui a marqué à travers les blancs qui existent entre chaque lettre, et surtout ce qu'il y a marqué de plus profond dans la Torah, ce sont les lettres blanches qui se trouvent derrière les lettres noires du Sefer Torah, qui ont une signification beaucoup plus profonde que les lettres noires elles-mêmes. Mais ça, c'est un sujet pour lui-même, qu'on appelle le Sod de la Torah. Car chaque blanc dans la Torah, entre, par exemple, tu vois, à chaque fois, il faut 9 lettres, alpi, alacha, pour laisser une paracha, une autre paracha, on compte 9 lettres. Ces 9 lettres que l'on compte qui sont blanches, en réalité, sont remplies d'une explication absolument terrible. C'est pour ça qu'il y a des parachas qui sont stumot, comme par exemple le parachat de Vayechi. Il n'y a pas de blanc entre les deux. D'accord. Tu t'arrêtes en plein milieu d'un verset. Et ces blancs-là que nous avons, le blanc, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, Esh Shahor, Al Gabe Esh Lavan. C'est marqué un feu noir, l'écriture de la Torah, sur un feu blanc. Tu crois que le feu blanc, il n'a pas de signification? Le feu blanc dit plus que le feu noir. Le feu noir ne te dit que ce que tu peux voir. Alors imagine si tu arrives à voir ce que tu n'as pas pu voir avant. Ça, c'est la Torah orale. La Torah orale viendra nous dire, donc ça, on va parler du Zohar et d'autres choses, bien sûr, mais la Torah orale viendra nous ouvrir des horizons qu'on ne peut pas connaître ni comprendre. Cette Torah orale nous a été donnée qu'à une condition. Laquelle? Celle d'être transmise uniquement de génération en génération, de père à fils, de père à petit-fils, car vous savez que l'obligation d'un père est de s'occuper de l'éducation de son fils et de son petit-fils. Voir sur l'éducation les chiours que nous avons fait sur aimer son fils, faire très attention quand on est grand-père, c'est une petite parenthèse, de ne pas contredire les parents, même si on a l'éducation à observer de loin, ne pas dire à son père, à son fils par exemple, non, non, ne parle pas comme ça à ton fils, t'as oublié toi comment t'étais, il a le droit de faire des erreurs. On ne fait pas ce genre de choses devant les petits-enfants. Sinon, on a toute crédibilité aux parents. On prend son fils de côté, on dit, tu sais, t'es un peu dur avec lui, rappelle-toi mon fils, que toi-même, il y a ça et ça, ou sinon ne le fais pas dans le moment, ça me dérange, mais ne viens pas éduquer le petit-fils devant les parents, ça ne se fait pas. Parce que sinon, ça fait passer les parents pour des idiots devant les enfants, et au lieu d'avoir construit, on a détruit et enlevé la misère de Kibbutz Avaim par la suite en disant, même ton père, il dit que tu te trompes. Faire très attention à cette parenthèse que je referme tout de suite. Sur ce, à l'époque de Rabbi Akiva à la Shalom, s'est passé un événement tragique. C'est qu'après la perte du temple, le deuxième temple, les enfants d'Israël ont tous été déportés, une fois de plus. Les jeunes filles les plus belles ont été mises sur des galères pour être emmenées dans les maisons roses, comme vous l'avez compris, à Rome, où d'ailleurs elles se sont jetées à l'eau, ont donné un exemple aux hommes. Quand l'une de ces jeunes filles s'est levée et a dit à un centurion, pourquoi vous nous emmenez à Rome? Il a regardé, vous avez vu vos beautés, vous avez vu comme vous êtes belles, vous allez servir là où vous savez. Qu'est-ce qu'ont fait ces jeunes filles? Au nombre de plus de 400 filles sur cette galère, elles se sont toutes noyées en se jetant dans l'eau. Les garçons qui étaient dans la galère devant, quand ils ont vu que les filles du peuple d'Israël se sont jetées à l'eau, ils se sont eux-mêmes jetés à l'eau. Akadosh Baruch Hu a dit, puisque vous, les garçons, vous avez pris exemple sur les femmes d'Israël qui ont préféré mourir que de servir à la prostitution, à la fin des temps, je donnerai le salaire à ces femmes. C'est pour cela que les femmes dirigeront les hommes à la fin des temps. C'est un des mamars de Chazal, qui dit pourquoi les femmes se la ramèneront un peu plus à la fin des temps, si je peux me permettre le mot. C'est parce qu'elles ont un salaire à prendre du fait qu'elles aient donné l'exemple aux hommes, alors que c'est à la femme de suivre l'exemple des hommes. La femme représentant la lune, l'homme le soleil, la lune ne brillant que par rapport à l'émanation des rayons du soleil. Exceptionnellement, ce sont les femmes qui ont été des soleils, pas exceptionnellement, très souvent le cas. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne pour cet épisode, les femmes ont été l'exemple des hommes.
et Dieu leur donne un salaire comme on peut le subir aujourd'hui. Euh, coupez, dit. Alors, il faut savoir que si aujourd'hui les femmes ont pris le dessus, c'est pas Stam Minashamaïm, c'est parce que Dieu leur donne leur salaire aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, on continue. À l'époque de Rabbi Akiva a vu quelque chose de dramatique. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que la Torah orale commençait à se perdre. C'est-à-dire que les pères, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais c'est quelque chose démentiel. Vous connaissez la Mishnah, vous connaissez la Gemara, vous avez vu combien de Masertot? Il y en a 60. Il y a 60 Masertot. D'accord? Maserhet, livre de Talmud. Vous connaissez le Shulchan Aruch. À l'époque de Rabbi Akiva, juste encore avant lui, chaque père connaissait absolument tout cela par cœur. Et où est-ce que ça s'enseignait? Comment ça s'enseignait? Il n'y avait pas de Gemara, la Gemara est venue beaucoup plus tard. Ça s'enseignait uniquement à travers l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'on prenait la Bible, le Tanakh, et chaque père était capable, en lisant la Torah, de lui raconter exactement toutes les Gemarot que nous connaissons. Et encore beaucoup plus que ce que vous avez dans les Gemarot. Beaucoup plus. Ce que vous avez dans les Gemarot d'aujourd'hui, c'est un condensé de ce qu'il y avait. Allez, ce qu'on a pu récupérer. Tout était d'une telle facilité que la Torah vivait uniquement grâce à la Torah orale, l'enseignement de la Torah orale. Rabbi Akiva Alav Shalom, quand il a commencé à voir que la Torah orale était en train de mourir, parce que les pères, découragés, assimilés, déportés, une fois de plus par les souffrances, commencent à oublier la Torah orale, a commencé à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, d'une certaine façon, fabriqué, le mot n'est pas exact, parce qu'on ne fabrique pas des talmidim, mais il a engendré 24 000 élèves. 24 000 élèves. Et dans ces 24 000 élèves, il va reconcrétiser le puzzle de toute la Torah orale. Chez lui, il va mettre Masechet Kedushin, Masechet Avodah Zara. Chez lui, il va mettre un sel. Celui va mettre celui-là. Celui va mettre celui-là. Celui-là, toute la halachot. Ensemble, les 12 000 zougot, c'est-à-dire les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, possédaient toute la Torah orale comme un seul et unique homme. Seulement, comme on vient de dire dans la Gemara de Yebamot, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Les Chachamim nous disent, tu sais de quel respect on parlait? Il y a plusieurs explications à cela, bien sûr. Il y a le respect tel qu'on devait le comprendre. Mais ils ne se respectaient pas les uns les autres. Vous voulez dire qu'ils ne se transmettaient plus leur Torah les uns aux autres. C'est-à-dire que celui qui avait la moitié d'une explication devait se compléter avec l'autre et ne lui transmettait plus cette Torah orale. Ce qui fait qu'il y a eu tout simplement un étranglement de la Torah orale à l'époque de Rabbi Akiva. Et à cause de cet étranglement de la Torah orale, parce qu'ils n'ont pas transmis cette Torah-là, la Torah donc orale a cessé d'exister jusqu'à la venue de Rabbi Yehuda Anassi, qui accomplissant le Teilim 119 où il est marqué là-bas, « Et la asot Hashem et firu Toratecha ». Il y a des moments où dans ce monde, quand il n'y a plus de solution, on a le droit de prendre la Torah et de la contredire. Quand il n'y a plus de solution, on a le droit de tourner la Torah. « Et la asot Hashem ». Quand il s'agit de l'honneur de Dieu, le moment pour Dieu, et firu Toratecha, tu as le droit de renverser la Torah. Et Rabbi Yehuda Anassi va compiler et mettre par écrit un des plus grands crimes de l'histoire qui avait l'obligation d'avoir lieu, l'autorisation d'exister, va prendre une plume et mettre la Torah orale par écrit. Ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui, la Mishnah, ensuite est venue la Gemara et les Halachot, le Tour, le Shulchan Aruch. Tout ce qui était enseigné en réalité de père à fils est mort à l'époque de Rabbi Akiva. Maintenant on comprend la Gemara qui dit quand ils sont morts, le monde était chaud-même. C'est-à-dire que le monde était complètement désertique. Mais non, 24 000 élèves, sur des millions d'habitants sur la terre, il y avait quand même Rabbi Akiva. Et attendez, ne sont pas encore venus Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, et ainsi de suite, Rabbi Yehuda Bar Hillai, et ainsi de suite, les 5 élèves de Rabbi Akiva. Non. Le monde était fini. Pourquoi? Parce que la Torah orale venait de mourir. Elle a été transmise sur écrit, par écrit. C'est le deuil que l'on porte. Qu'est-ce qu'on vient de dire à Pessah? Afin que tu le comptes et le racontes à tes enfants et à tes petits-enfants. Qu'est-ce que tu dois raconter? Pourquoi tu es sorti d'Égypte? Pour recevoir la Torah. Et cette Torah aurait dû être enseignée normalement de père en fils et de fils en petit-fils et ainsi de suite. Oui? Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Cette Torah est morte. Avec qui? Avec les élèves de Rabbi Akiva. Comme ils n'ont pas transmis cette Torah et que malheureusement ils étaient les derniers espoirs de la Torah orale,
Nous ne portons pas simplement le deuil de grands personnages dont l'esprit humain ne peut pas comprendre de qui est-ce qu'on parle. N'importe quel élève de Rabbi Akiva était capable de réveiller un mort à la vie, uniquement sur une parole. Ils avaient atteint un niveau d'une telle dimension qu'on va rentrer dans des détails beaucoup plus profonds à l'instant. Soyez tout petit peu patients, vous allez voir qui ils étaient. Oui. On porte le deuil pas simplement de grands personnages, mais n'oubliez pas que le Dordéa, c'est-à-dire que la génération du désert, étaient des gens qui avaient vu la Shrina. Ils ont vu les voix d'Hachem. Oui. Maintenant, on comprend pourquoi on porte le deuil d'Afka de ces gens-là, et pas des autres. Parce que sinon, on porterait le deuil toute l'année s'il y en a un qui meurt. Mais on ne porte pas simplement à travers ces grands personnages, ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ces grands amis des Rachamim, la perte de ces gens-là. Non. On perd aussi à travers eux, et c'est pour ça qu'on porte le deuil le lendemain déjà du Seder de Pessah, si ce n'est que Yom Tov ou Cholamot qui viendrait nous sauver du deuil. Oui, parce qu'on ne porte pas de deuil pendant cette période. On porte le deuil de la perte de la Torah orale. Parce qu'à cette époque-là est morte le principe fondamental de transmission de père à fils. C'est pour ça que dès qu'on rentre dans la semaine qui suivra Pessah, qu'est-ce qu'on vient étudier? Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara le Yoshua. Regardez comment ça a commencé. Il y a une transmission de Moshe à Yoshua, les Ekenim, les Nevim, la Knesset Agdola. Voici qu'il y a une transmission qui a été faite. Et quand est-ce que ça s'est arrêté tout ça? Quand est-ce qu'il y a eu la mort de la Torah orale? Avec les élèves de Rabbi Akiva. Donc qu'est-ce qu'on porte en fin de compte? Il ne faut pas aller chez le coiffeur, il ne faut pas se couper la barbe, il ne faut pas se couper les cheveux, il ne faut pas dire Shechianu. On porte le deuil de la Torah orale à travers la bouche des Talmidei Chachamim de Rabbi Akiva. Maintenant, on commence à mieux voir et comprendre le pourquoi, la question d'hier qui a été posée pendant Shabbat, Kodesh. Pourquoi Betsem, on ne porte pas le deuil des gens de ça et ça et ça? Parce que tous les deuils sont dignes d'être portés en tant que deuil. La part d'un juif le plus simple du monde, à plus forte raison ceux qui sont morts de Kiddush Hashem à la Shoah, les pauvres. Hein? D'ailleurs, je dédie ce shiur, avec votre permission, pour l'élévation de tous ces gens qui sont morts, pour tous les soldats qui sont morts pour la terre d'Eretz Israël, tous ceux qui sont morts d'un Kiddush Hashem. Ils sont morts, Kiddush Hashem veut dire mourir parce qu'on est juif. Vous comprenez de quoi est-ce que l'on parle? Maintenant, j'aimerais rentrer dans une dimension encore plus profonde, avec votre permission. Pourquoi Dafka Rabbi Akiva? Et pourquoi Dafka ces 24 000 élèves? Pour rentrer dans cette dimension-là, une fois de plus, dans le shiur que je vous ai réservé sur la réincarnation, sachez, j'ai pas honte de le dire ouvertement, si on ne comprend pas la réincarnation dans ce monde, toute la Torah perd le sens réel de sa compréhension. Sinon, en fin de compte, tout est hasardeux. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Alors, on verra ce shiur, si Dieu veut, sur la réincarnation. Comment se fait-il que Rabbi Meir Balanes ait osé envoyer un élève à sa femme pour la faire tomber? Depuis quand tu fais un issour de la Torah, il y a marqué Lifnei Iver, Lotiten Mirchol. Si tu n'as pas la réincarnation de qui était Rabbi Meir, qui était cet élève et qui était Brouria, tu ne peux rien comprendre. Il faut comprendre la profondeur des choses à l'image d'un livre. Si je prends un livre de 613 pages et que je vous donne une seule lettre à lire du livre, c'est-à-dire une lettre, une seule personne, vous allez comprendre le livre? Une phrase? Non plus. Pour comprendre pourquoi cette lettre est à cette place dans ce livre, il faut comprendre tout le livre. Alors revenons en arrière pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'époque de Rabbi Akiva et comment se fait-il, de qui plus est, que des élèves ayant atteint un tel niveau de chokhmah se soient manqués de respect alors qu'elle est la base la plus minimale du Ha'aretz. C'est-à-dire que le paysan de l'esprit, s'il y a une chose qu'il sait dans ce monde, c'est au moins avoir le respect l'un pour l'autre. Si tu n'as pas de respect, alors il n'y a plus de vie. Comment se fait-il que eux qui étaient au summum de la pyramide en soient arrivés à se manquer de respect? Les explications qui vont suivre viennent du Rama de Pano, à la Vachalom, dans son livre Gilgulei Neshamot. Et les choses sont les suivantes. Pour comprendre qui est Rabbi Akiva, il faut revenir bien en arrière, à l'époque de Yaakov Avinu, à la Vachalom. Habir Yaakov, qui dit c'est l'élève de Rabbi Akiva. Yaakov Avinu, à la Vachalom, vous vous rappelez de la parashat Vayeshev, où là-bas Dina, âgée de 8 ans, 10 ans peut-être, selon certains midrashim, sort et se fait violer par un homme du nom de Shrem ben Hamor. Donc il y a un homme. Maintenant, les noms que je vais vous donner, essayez de vous en souvenir pour comprendre la suite des événements. Chaque nom est important. Shrem ben Hamor voit une jeune femme, du nom de Dina, une jeune fille, et la viole. Les midrashim interviennent et nous disent que l'armée principale de Shrem ben Hamor était composée de 24 000 hommes. Et pendant que Shrem ben Hamor était en train de violer à plusieurs reprises Dina, parce qu'une femme vierge ne peut jamais tomber enceinte de sa première union, c'est impossible. Donc automatiquement, il l'a violée et reviolée.
alors que Dina était en train de hurler, un cercle s'était formé autour de Shrem ben Hamor. Ce cercle étant composé des 24 000 hommes de la ville de Shrem, tous alliés bien entendu et serviteurs de Shrem, fils de Hamor, se sont retrouvés dans cette situation en train d'observer cette scène. Non seulement ils n'ont pas réagi, mais dès qu'ils se sont rincés les yeux, alors que cette jeune fille était en train d'hurler. Alors il s'est passé un pacte, vous vous rappelez dans la Torah, entre Yaakov Avinu et Hamor, père de Shrem. Le pacte était le suivant. Si vous acceptez de vous convertir et de pratiquer la Brit Mila, alors nous pourrons mélanger nos deux peuples et nous formerons qu'une seule unique nation, vous pourrez prendre nos filles qui sont si belles. Pourquoi Yaakov a-t-il accepté? Selon certains commentaires, parce que les habitants de la ville de Shrem n'étaient autres que les descendants des convertis d'Abraham Avinu quand il revint de Ur-Kazim, chez Nehemar, Vayavo Avraham, Imkol Nefesh Asher Asa Becharan. Et Abraham étant venu avec toutes les âmes qu'il avait sorties de Ur-Kazdim, il les avait installées où? Les sages nous disent dans la ville de Shrem. Seulement après la génération d'Abraham, les enfants n'ont plus suivi le chemin, mais ils savaient qu'Abraham Avinu était le père spirituel de leurs propres parents. Donc ils ont facilement accepté la conversion et facilement accepté la circoncision. Seulement voilà, n'oubliez pas les noms. Deux jeunes personnages, âgés plus ou moins de 13-14 ans, j'ai nommé Shimon et Lévi. Donc n'oubliez pas les noms, Shimon et Lévi. Quand ils reviennent des champs avec leurs frères, entendent la nouvelle, une nouvelle terrible. Laquelle? Celle que leur sœur a été violée par des non-juifs. Et ils répondent une phrase connue de la Torah, est-ce qu'on fera de notre sœur une prostituée? Elle a été violée, et de qui plus est, donc elle est tombée enceinte, d'accord, d'un enfant. Qu'est-ce que font les deux frères? Ils prennent une épée, et le troisième jour de la Brit Mila, selon le Mossad de l'époque, comme ça nous raconte le Midrash, les habitants de Shrem ont dit, puisque le roi nous a dit de faire la circoncision, on la fera, mais dès qu'on aura fini le troisième jour de la circoncision, le lendemain, donc le quatrième jour, on mettra au fil de l'épée, on tuera tous les habitants du camp de Yaakov Avinu, et on violera une fois de plus leurs femmes. Les intentions étaient donc mauvaises. Lévi et Shimon sont au courant de l'idée, réunissent leurs frères, et tuent tous les habitants de la ville de Shrem. Le Midrash nous dit combien ils ont tué d'hommes? 24 000 hommes. Et y compris un homme, j'ai nommé Shrem ben Hamor. Seulement, il s'est passé un problème. Lequel? Est-ce qu'ils se sont convertis? Oui, bah oui, on est le troisième jour. Donc il y a eu conversion. Est-ce qu'ils ont fait la Brit Mila? Bah oui, c'était le troisième jour de la Brit Mila. Seulement, la Gemara nous enseigne au nom de Rabbi Yochanan, il y a 3 personnes à qui on pardonne les fautes sur terre. Le premier est celui qui fait sa alia en Israël. Il vient s'installer. Les fautes qui ont été faites par inadvertance en galoute se sont pardonnées. C'est plus la même âme. On a fait un chiour sur ça. Celui qui vit en Israël, le mérite de vivre en Israël. Regardez. Deuxième cas, celui qui passe sous la choupa. On estime qu'il a fauté avant, mais c'est normal. S'il avait une femme qui l'attendait à la maison et qu'il aurait, la femme vient pour l'aider, le diriger au niveau de la morale. N'élève pas ton côté animal. Je suis ta femme, donc tu peux, chez moi, en d'autres termes, assouvir ton côté animal, entre guillemets, bien entendu, Ken, et de l'autre côté, rentre à la maison. Donc la Torah estime qu'un homme qui passe sous la choupa, étant donné qu'il n'avait pas toute sa tête, parce que la moitié de sa tête se trouve chez sa femme, comme on le dit dans la 3e bénédiction du mariage, Yotzer Adam, qui a formé l'homme, le jour où il se marie, l'homme devient complet, il a la bina de sa femme grâce à sa chorma à lui, il forme la perfection de l'intelligence. Et le 3e cas, c'est lequel? Celui qui se convertit. Celui qui se convertit, qui ressort du mikvé, même s'il a 30 ans, le moment où il sort cette heure du mikvé, il n'a que une seconde. Donc il y a eu un problème dans le jugement divin. Lequel? C'est que quand Shrem ben Hamor est monté en haut, avec ses 24 000 hommes, il s'est retrouvé un petit peu, si je peux me permettre l'expression, un peu dans l'embarras, Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis, donc on ne rappelle pas le passé, alors qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors on va les réincarner, on va les remettre dans la même situation. Qui est celui qui a tué Shrem ben Hamor? C'est Shimon. Shimon a tué Shrem ben Hamor. Il l'a mis à mort. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu a dû réincarner ces personnages dans une génération future. Point d'interrogation. Quand ils sont arrivés devant Dieu, vous aviez l'intention de tuer. Oui, mais on n'oublie pas un détail. Celui qui a l'intention de faire une mauvaise chose, mais qui ne le fait pas, à part la Vodazara, on ne peut pas lui compter ça comme une faute. Donc, ils étaient innocents, mais en même temps, ils ont commis un crime. Donc, pour savoir et pouvoir juger correctement,
il va falloir remettre ces mêmes personnages dans la même situation où ils étaient, dans les mêmes rangs dans lesquels ils se trouvaient le jour de leur mort, pour les remettre exactement dans la même épreuve. Et voilà qu'on arrive maintenant dans une paracha beaucoup plus tard dans le livre de Bamidbar. Nous avons donc quitté Bereshit, nous rentrons dans Bamidbar. Et là-bas, on nous parle, dans la paracha de Balak, où Bilham essaye désespérément de maudire et n'y arrivant pas de bénir donc les enfants d'Israël comme le stipule la Torah. Et voilà qu'à la fin, on tombe sur un point terrible. Bilham dit et lance une idée. Cette idée ne vient pas de Bilham dans l'absolu. Elle est là, tant tout mal, il y a du bien. Dieu se sert de libre arbitre de l'homme dans ses actions pour toujours sortir de ce que lui a besoin, le torchnit, le programme qu'il a convenu. Et il envoie une femme et dit à Bilham dit à Balak, tu devrais envoyer les plus belles filles de ton royaume, de Midian et de Moab, afin d'assimiler les juifs à aller avec des non-juifs. Et on a vu dans la Torah que quand un juif touche à une non-juive, automatiquement, c'est la mort qui s'installe. On perd son monde futur. Que Dieu préserve. Qu'est-ce que fait Balak? Il est le premier à envoyer sa propre fille. Donc une très belle femme, princesse, descend dans les camps d'Israël, et voilà qu'elle cherche qui? Moshe Rabbeinu. Voulant utiliser ses charmes, cette fille s'appelle comment? Cosbi Batsur. La Gemara nous dit, vous savez pourquoi on l'appelle Cosbi? Kirziva et Avia. Même ça, elle n'a pas été capable de le faire, Cosbi Batsur. Cosbi, le Mishon Leitarzev. Kirziva, ça veut dire elle est décevante. Son père lui a dit, tu vas chez Moshe Rabbeinu et tu le fais tomber. Comme ça, si la tête tombe, le corps tombe. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle cherche Moshe Rabbeinu, et même ça, elle a déçu son père. Elle n'a même pas eu le srout de la mitzvah, parce qu'on dit que les non-juifs ont un srout, s'ils savent respecter, soi-disant, les parents. Donc, on va dire comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle cherche dans le camp d'Israël Moshe Rabbeinu. Et sur qui elle tombe? Sur un homme qui s'appelle comment? Ben Zimri. Tu ne connais pas son nom? Cosbi Batsur et... T'as oublié. Et toi? Vous avez tous oublié? Zimri Ben Salou. Tov. Zimri Ben Salou. N'oubliez pas les noms, n'oubliez pas les personnages. Et Zimri Ben Salou n'est autre que le prince de la tribu de Shimon. Oh, curieux. Shimon a tué Shrem Ben Hamor, et lui maintenant est prince. Je vous rappelle que Shrem Ben Hamor était prince lui-même. Pourquoi? Parce que Shrem Ben Hamor s'est réincarné en tant que celui qui l'a tué au même niveau de ce qu'il était, c'est-à-dire prince. Il s'est réincarné. Et voilà que cette jeune femme, très belle, très élancée, comme le raconte le Midrash, vient et lui dit, où est Moshe Rabbeinu? Elle lui dit, pourquoi tu veux Moshe Rabbeinu? Et lui, bien entendu, quand il la voit, oui, il la veut. Il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu? Il dit, parce que c'est le plus grand de vous, à ce qui paraît. Et là, il commet la fatale erreur de lui dire, pas du tout. Moshe vient de la tribu de Lévi. Chez nous, c'est Réhouven, Shimon, Lévi. Donc, qui est au-dessus au niveau des hiérarchies des tribus? C'est Shimon. Donc, si tu veux faire tomber quelqu'un de grand, beauté, c'est plutôt moi que tu devrais venir voir, lui dit-il, pardon, à elle. Ouais. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déçoit son père, elle dit, bah oui, c'est vrai que mon père m'a dit le plus grand, et son père lui a dit que c'était Moshe. Et elle va aller avec qui? Avec, justement, Zimri Ben Salou. Et en allant avec Zimri Ben Salou, il l'emmène dans sa tente, et sa tente reste ouverte. Et une fois de plus, regardez ce qui a marqué de façon incroyable, le Midrash nous raconte que 24 000 hommes de la tribu de Shimon, et regardez ce que nous rajoute le Midrash, ces 24 000 hommes, Kaut Rabbi, de la tribu de Shimon n'étaient autres que du Erev Rav converti au judaïsme et ayant épousé les filles de la tribu de Shimon. Ça vous dit rien tout ça? Dafka, ces 24 000 hommes n'étaient autres que des convertis. Pourquoi des convertis? Parce que dans Gilgoul d'avant, ils étaient en conversion. Donc Dieu remet toujours les gens dans la même situation pour les juger exactement de façon précise. Vous étiez convertis, vous êtes mort convertis. Je vais vous remettre exactement dans la même situation. Vous voulez vous convertir en disant dans les cieux, qu'est-ce que vous dites? Non, ce qu'on va dire, on aurait épousé les filles. Vous allez vous convertir. Vous allez les épouser. Et voilà que quand le même acte se reproduit avec Zimri Ben Salou, qui n'est autre que Shrem Ben Hamor, dans un nouveau tissu, dans un nouveau gant, dans un nouveau corps, eh bien, les 24 000 hommes, une fois de plus, forment un rond. Et voilà que maintenant intervient un homme. Pinchas Ben Eleazar Ben Aaron HaKohen. Il est de quelle tribu, Pinchas? Lévi. Mais lui-même, du côté de sa mère, il vient d'où? De Yétro, le converti, le pouti, comme c'est marqué chez Rashi. Lui aussi vient dans la même situation.
Pourquoi? Parce que comment tu as pu juger des gens si tu n'es pas passé par ce qu'ils sont passés? Donc lui-même, Pinchas, viendra du même jugement de moi aussi, je suis un fils de converti. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Et à ce moment-là, il y a un texte très bizarre qui nous dit qu'il a pris un romar. Romar veut dire une lance. Romar dit le Ben Ishraï. Romar, c'est une lance. Ça s'écrit comment? Resh Mem Het. Ça forme la lettre du mot Rachem. Si vous inversez les lettres, qui veut dire pitié. Et ça forme aussi les lettres du mot Mahar, qui veut dire demain. En prenant le remar, dit le Ben Ishraï, il a lancé un message. Aujourd'hui, je te tue, mais demain, je te prendrai en pitié. N'oubliez pas ce qu'on vient de dire pour mieux comprendre la suite. Ça va, vous suivre pour l'instant? Qu'est-ce qu'il fait? Il passe le camp, il arrive par miracle, grâce à l'aide des cieux, on va dire, grâce à Nadav Avihu qui rentre en lui au niveau spirituel pour l'aider à passer les frontières imposées par les 24 000 hommes pour ne pas qu'il intervienne vis-à-vis de Zimri Ben Salou. Et il les transperce. Quand il les transperce, se passent des miracles incommensurables, il l'élève au-dessus de la tente, comment il fait pour passer la porte, parce qu'il était Cohen, donc Dieu fait le miracle qu'il ne meurt pas, sinon il devient tamé, et ainsi de suite. Un truc de fou. Bon. Bekitsur, il meurt. Maintenant, quand ils sont montés en haut, bien entendu, le texte de la Torah, le dernier verset de la paracha de Balak nous dit, et Dieu envoya une magéfa, n'oubliez pas les mots qui sont employés, une magéfa, c'est quoi? Une épidémie qui tua combien d'hommes? 24 000 hommes. Vayamutu bemachane, esrim ve'arba'a elef. Et 24 000 hommes sont morts dans le camp, et ces 24 000 hommes venaient de quelle tribu? De Shimon. Maintenant, quand ils sont montés en haut, est-ce qu'ils avaient quelque chose à dire à Dieu? Le jugement a pu se faire. Seulement le jugement a pu se faire, mais il va falloir une fois de plus réincarner ces gens-là pour voir la finalité des choses. Voyons maintenant, si je vous remets dans cette épreuve, comment vous allez vous comporter. Et voilà que les Chachamim nous content l'histoire d'un homme qui s'appelle Yosef, de la descendance de Sisra, venu de Grèce, qui se convertit au judaïsme et qui eut un enfant. Cet enfant s'appelait Akiba. Akiba. Alors qu'il marchait à Yerushalayim, Akiva grandissait. Il était réputé pour sa droiture et ses midotes. Il était pachout incommensurable. Celui qui le restait toujours, dit la Gemara, c'était Rabbi Eliezer ben Orkanos. Ben Orkanos, le père, ainsi que le fils, puisque Rabbi Akiva a travaillé à une époque pour lui. Et Rabbi Akiva, donc qui était à l'époque Akiba, tout simplement, était un homme qui avait pour particularité une haine démesurée contre les sages. Il détestait les Talmidei Chachamim. Curieusement, la Gemara nous raconte quelque chose de bizarre. Quand il envoyait un, il n'insultait pas fils de je sais pas quoi, ou ce espèce de sale religieux, ou parasite, comme certains Réchaïm osent appeler le monde religieux dans cette génération, les parasites. Jamais j'aurais pu penser qu'un jour on puisse parler des Talmidei Chachamim en les appelant des parasites. Les gens qui étudient la Torah, on appelle ça des parasites. Oh, il a un Madin. Malheureux d'être venu au monde à ces gens-là. D'oser appeler des gens qui s'assoient, qui étudient la Torah, des parasites. Quand ils ont des problèmes, ils savent venir les voir en leur demandant Dara, aidez-moi. Et puis quand les parasites, ils étaient les autres, c'est ça des parasites. Shemishmor, que Dieu nous protège. Bekitso. Rabbi Akiva avait l'habitude de dire quand il voyait un sage, je te souhaite de te faire mordre par quoi? Par la mâchoire d'un âne. L'eset shel chamor, que tu sois. C'était sa malédiction. Sur ce, il y a plusieurs explications. Pourquoi la mâchoire d'un âne et pas d'un chien? Parce que le chien ne peut que arracher la chair, tandis que l'âne, quand il mord, lui, brise les os, il n'y a pas de réparation. Donc c'est plus que de la haine qu'il avait, on est bien d'accord. Je te souhaite de mourir, d'être mordu par un âne. Tu n'as pas de takana. Tu es à vie, tu es paralysé à vie. Shrem ben Hamor. Rabbi Akiva n'était autre que la réincarnation à plusieurs degrés différents. Il y avait plusieurs âmes en lui. Par son élévation, il est arrivé à un tel niveau jusqu'à l'âge de 120 ans, Rabbi Akiva, qu'il a été la réincarnation de Mahalalel, qu'il a été la réincarnation de Yaakov Avinu, il y a plein de nitzotzot à l'intérieur. Mais son âme était composée, dit le Rama de Pano, d'une âme précise, celle de Shrem ben Hamor, qui était réincarné dans le corps de Zimri ben Salou, et c'est Rabbi Akiva aujourd'hui. Et Rabbi Akiva lui-même n'est autre que le fils d'un converti, comme on l'avait expliqué avant. Et Rabbi Akiva, qui avait par contre de très très bonnes midotes, va avoir une vie très difficile. Il va se marier avec une femme, et puis ensuite il va être travailler pendant 3 ans, puis on raconte des choses merveilleuses sur Rabbi Akiva.
qu'il avait toujours l'habitude de juger les kafsrout, vous savez, du bon côté des gens, il était patient, et ainsi de suite. Et voilà qu'il va se retrouver, on passe un peu parce qu'il faut aller vite, il arrive chez un homme qui faisait partie des 3 hommes les plus riches de cette époque, d'accord, qui s'appelle Kalba Savoua. On l'appelait Kalba Savoua parce qu'il avait l'habitude de nourrir ceux qui rentraient comme un chien affamé chez lui et ressortait Baruch Hashem, Savea, qui veut dire rassasié. C'était un nom, non pas péjoratif, mais c'est un compliment. On l'appelait Kalba Savoua, celui qui prenait les gens errants qui marchaient sur la route comme des chiens affamés et qui, dès qu'il les voyait, leur donnait à manger. Un homme dont le cœur est aussi large, Baruch Hashem, que sa main. Donnait à tout le monde. Rabbi Akiva travaillait chez lui. Et une jeune fille, magnifique, n'ayant pas son pareil sur terre, elle-même réincarnation de Rachel Imenu, petite parenthèse, qui s'appelle Rachel Bat Kalba Savoua, désigne et voit chez Rabbi Akiva des vertus hors du commun. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Contrairement à certaines idéologies, il y a des femmes, qu'est-ce qu'elles veulent comme mari? Le meilleur mari du monde. Ben, elle, Rachel, elle a dit, moi, je veux le pire de tous pour le rendre le meilleur. Qui a le plus de mérite? Celui qui pousse le meilleur d'un coup, celui qui prend le pire pour le rendre le meilleur? Exactement. Ça, c'est la devise de Skolel que nous avons ici, et celui d'Yerushalayim. On ne prend pas les meilleurs ici. On prend ceux qui en savent le moins pour en faire ceux qui en sauront le plus. Baruch Hashem. On va former des gens jusqu'à les rendre les meilleurs d'eux-mêmes. C'est la devise de cette jeune fille qui, Baruch Hashem, va épouser Rabbi Akiva, va être répudiée par son père. Et là, écoutez bien ce que nous racontent d'un coup les sages. Des épisodes qui pourraient très bien avoir comme réflexion chez nous, à quoi ça me sert de le savoir. Étant donné que Rabbi Akiva va épouser Rachel, Kalba Savoua, voulant le meilleur pour sa fille, ce qui est tout à fait légitime et normal quelque part, donc un vrai Talmid Chacham, il aimait la Torah, et Rabbi Akiva étant un Amaharet en plus anti-religieux à cette époque, eh bien, décide de l'épouser à une condition. Il dit voilà, je t'épouse, tu as 40 ans, mais à une condition. Moi, j'en ai que 18, je suis bombe atomique, tout ce qu'il faut pour toi, je suis prêt à t'aimer, à t'épouser, mais avec une condition. Je veux que tu ailles apprendre la Torah. Je veux que tu deviennes un sage en Torah. Si tu acceptes, tu signes le contrat, je deviendrai ton épouse et ne te demanderai rien de tout ce qui est marqué dans la Ktouba. Je veux rien. Je veux simplement être ta femme. Rabbi Akiva est tellement étonné, il dit, mais ton père, il acceptera jamais. Elle a dit, c'est la seule mitzvah où je peux dire à mon père, non, je ne veux pas. Il y a 2 mitzvot, Israël et, le mariage. Bien entendu, avec la vie d'un rab. C'est pas ce qu'on veut, il faut avoir un rab, sinon, on va nulle part. Elle va épouser Rabbi Akiva et son père va la répudier. Ils vont avoir pour demeure, nous raconte d'un coup la Gemara, un truc de fou, une hutte de paille. Et Rabbi Akiva va tomber dans une dépression. D'ailleurs, c'est un des rares moments dans la vie de Rabbi Akiva. Il va tomber dans une dépression tellement grave qu'il va vouloir même répudier sa femme, il va leur tout laisser tomber. Arrêtez de tomber, je ne peux pas. Et au moment où il est dans le plus profond du Yetzerara, c'est-à-dire le pire Yetzerara, ça s'appelle comment en français? La tristesse. Ça, c'est le plus grand Yetzerara de ce monde, d'être triste. D'un coup, au moment où Rabbi Akiva vient pour ouvrir la porte de chez lui, partir, triste, découragé de tout avenir, un homme tape à sa porte. Il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un vieux monsieur comme ça, avec une grande barbe blanche, qui lui dit « Oh, peut-être que vous pourriez nous aider. Ma femme a enfin eu un enfant, nous habitons pas loin d'ici, nous n'avons même pas de paille pour lui faire un lit, un berceau. » S'il y a une chose que possédait Rabbi Akiva, disent les sages, c'était de la paille en abondance. Rabbi Akiva va se rendre compte qu'il y avait pire que lui sur terre. Il va retrouver le sourire. Il va lui donner de la paille. Il va l'embrasser. Il va se retourner vers sa femme. Il va lui dire, tu sais quoi? Tu as raison, ma femme. Faut pas se décourager. Il y a pire que nous. La Gemara, d'un coup, vient nous dire un truc complètement inattendu. Tu sais qui est ce vieux qui a redonné le goût à la vie à Rabbi Akiva? C'est Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et moi, j'ai envie de répondre, Jeanne Diffienek, ce que j'y fasse. Ah, revenons en arrière. Voilà, je vous dis de ne pas oublier les noms. Qui est celui qui a tué Zimri ben Salou avec la lance qui se dit Romar? Pinchas. C'est qui Pinchas? Pinchas où? Eliyahu Hanavi. Pinchas, c'est Eliyahu. On a dit que le mot Romar voulait dire demain, j'aurai pitié. C'était le message du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, car aujourd'hui je t'arrête ton cycle de vie pour te relancer demain en prenant pitié de toi et te redonner le goût à la vie. En lui demandant de la paille, lui montrant qu'il y avait pire que lui sur terre, en se rabaissant, Pinchas, qui n'est autre que Eliyahu Hanavi, vient taper à la porte de Rabbi Akiva, qui n'était autre que Zimri ben Salou, en lui disant maintenant, retrouve le goût à la vie et répare-toi une fois pour toutes. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Intéressant? Intéressant.
Ça, c'est le blanc entre les noirs. Oui. Rabbi Akiva s'arme de patience et dit à sa femme, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu vas aller maintenant au GAN. Je dis, au GAN. Je ne sais pas lire. Donc, tu vas au GAN. Ah, très bien. Tu ne sais pas lire, tu vas au GAN. Mais ils vont se moquer de moi. Tu sais ce que tu vas faire? Je viens ce qu'elle lui dit, sa femme. Rachel, cette merveilleuse épouse. Tu vas prendre un âne, tu vas lui mettre un chapeau de paille sur la tête, avec toutes sortes de fleurs. Imagine un âne avec un collier comme ça d'ail autour du cou, et tu vas lui mettre toutes sortes de choses. Tu vas bien un âne, quoi, et tu vas aller avec au chouk. Je vais aller avec au chouk. Tu vois, un chouk. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas? Sa femme lui dit, écoute les conseils de ta femme. Fais ce que je te dis. Rabbi Akiva prend cet âne, va au chouk, et tout le monde se moque de lui. Il n'y a pas une personne qui ne le regarde pas. Quand il rentre le soir à la maison, sa femme dit, alors comment s'est passé ta journée au chouk? Ben, ils se sont, ma femme, tous moqués de moi, ils ont tous rigolé. Et sa femme lui dit, voilà ce que je te demande. Je veux que demain, tu retournes avec ce même âne, habillé de la même façon, je veux que tu retournes au chouk. Le soir vient. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui au chouk? Ben, ouais, c'est bon, ils ont rigolé, et ils m'ont dit, oh, il est encore là, ce fou. Mon mari, tu me fais toujours confiance. Je lui ai dit, je n'ai que confiance en toi. Très bien. Retourne demain encore au chouk. On le rassera. Le lendemain, il retourne au chouk, et le soir arrivant, sa femme lui dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah franchement, ils m'ont à peine regardé, et il y a peut-être deux ou trois qui ont rigolé. Mhm. Et lui, tu vois ce qui vient de se passer, le premier jour où tu es allé, tout le monde s'est moqué de toi. Le deuxième jour, beaucoup moins. Le troisième jour, ils se sont habitués à toi. Et lui, mon mari, si tu n'acceptes pas d'aller au GAN malgré tes 40 ans, où il y a eu des enfants de 5 ans, le premier jour, ils vont se moquer de toi. Le deuxième jour, moins. Le troisième jour, ils vont s'habituer à toi. Rabbi Akiva va embrasser sa femme. Il va aller apprendre, à lire, à étudier. Et va avoir pour maître un homme qui s'appelle Rabbi Nahum de Gamzo. Et Rabbi Nahum de Gamzo va enseigner la Torah. Après lui, il va avoir d'autres rabbinis, il va étudier avec Rabbi Eliezer, il va avoir pour Chavot Rabbi Ishmael, et ainsi de suite. Et Rabbi Akiva, on passe, arrivé à un certain âge, va revenir après 12 ans d'études. Il va arriver après 12 ans d'études chez sa femme. Et au moment où il vient comme ça, 12 ans d'études, sans voir une seule fois sa femme. Et sa femme, alors qu'il était en train de revenir et en train de coudre et repasser des vêtements pour les voisins pour gagner sa vie, elle cousait des vêtements comme Sarah Imenou, qui était couturière. Eh bien, Rabbi Akiva vient pour taper à la porte et enfin voir sa femme après 12 ans. Et bien entendu, une voisine étant à côté, elle dit, mais je comprends pas, c'est ça les Haredis, eux ils vont étudier la Torah, ils laissent leur femme travailler, hein, c'est pas du tout ce qui est marqué dans la Touba, et patati patata. Et la femme de Rabbi Akiva répond tout simplement à cette femme, elle dit, oui, tu as raison, mais si c'est ce que veut la femme mariée, si c'est ce que elle veut, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu as une langue de vipère? De quoi tu te mêles? Si la femme n'est pas d'accord, alors il devra assumer. Mais si moi, en tant que femme, je veux que mon mari étudie la Torah tous les jours, comme c'est marqué, la femme elle reste cachée dans la maison. Comment le nom d'une femme grandit? Comment est-ce qu'une femme peut grandir quand elle voit son mari et son fils étudier la Torah? C'est un choix, lui dit. Je te demande rien, je te demandais de l'argent, je te demandais de l'aide. Lâche-moi les baskets, dégage. Parce que si mon mari venait aujourd'hui devant moi, je lui reprocherais d'être revenu. Et je lui dirais, retourne étudier la Torah, c'est pour ça que je t'ai épousé. Rabbi Akiva était comme ça devant la porte, il allait taper. Quand il a entendu ça, Rabbi Akiva, il a baissé la main, il est reparti. Une parenthèse très importante. On dit de Rabbi Akiva qu'il a étudié combien d'années? 24 ans. S'il avait tapé à la porte, et qu'il lui aurait ouvert la porte, et qu'il aurait embrassé sa femme en lui disant bonjour, c'est resté un jour avec elle, il aurait fait une coupure sur les 24 ans, et on aurait dit qu'il a étudié 12 ans et 12 ans. Tandis que là, on a dit qu'il a étudié 24 ans. Et 24 ans d'études, ça n'atteindra jamais le niveau de 12 ans plus 12 ans. Jamais, c'est impossible. Comme dit le Chazon Ish, ou le Rav Shach, alayhi shalom, celui qui étudie 4 heures la Gemara d'affilée, c'est pas comme celui qui a étudié 3 heures et 3 heures. Ça n'a rien à voir. Quelque chose qui est continu a beaucoup plus de valeur que si c'est coupé. Comme l'histoire de la Sphirata Omer. Il ne faut pas couper un jour. Ça n'a plus la même valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rabbi Akiva s'en retourne chez lui. Et voilà qu'après 24 ans d'absence, après avoir étudié la Torah, il va fomenter, créer, enseigner à 24 000 élèves, qui bien entendu, ces 24 000 élèves ne sont autres que la réincarnation de ces 24 000 morts dans la paracha de Balak et morts dans la paracha de Vayeshev, en tant que les deux gardiens de Zimri de Shrem ben Hamor, plus tard de Zimri ben Salou. Et voici que Rabbi Akiva est parti ramener les âmes. Et pourquoi Rabbi Akiva Dafka? Parce que dans les 2 Gilgulim précédents, qui les a fait tomber? Qui les a mis dans cette situation d'être jugés? Qui a commis l'acte?
C'était lui, donc c'est à lui de les réparer. Donc Rabbi Akiva va réparer ses âmes et les amener à un tel niveau que la Gemara ici vient nous dire, ils ne se respectaient plus les uns les autres. Vous voulez comprendre de quoi est-ce qu'on parle? Écoutez bien ce qu'enseigne le Rama de Pano. Un chidouche pareil mérite les applaudissements. Il existe plusieurs explications dans la notion de ce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Mais de quoi est-ce qu'on parle réellement? C'est que Rabbi Akiva les avait menés à un tel niveau de Torah, à un tel niveau de roi HaKodesh, que quand ils se voyaient les uns les autres, ils en arrivaient à rappeler qui il était dans le Gilgul précédent. Ce qui fait que quand un disait un Dvar Torah, l'autre disait, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de parler, toi, de la valeur de la Nida? Tu as oublié, toi, que dans le Gilgul d'avant, tu étais le premier à m'a dit, regarde ce qu'il est en train de faire, regarde comment il apprend, regarde comment il fait. Vous avez rappelé les fautes du passé. Ah, comment ils sont morts dans la paracha de Balak et une épidémie sortie dans le camp et mis fin à 24 000 élèves. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, puisque vous osez rappeler le passé, c'est comme l'histoire de la halakha. Quelqu'un qui a fauté et qui a fait tchouva, on a le droit de rappeler ce qu'il était avant. Il y a marqué, celui qui le ferait prendrait toutes ses avérotes. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et le Rama de Pano vient nous dire quelque chose de phénoménal. Pas que lui, d'autres rabbanim le disent. D'autres Talmidei Chachamim. Puisque vous avez rapporté les fautes du passé pour lesquelles vous êtes venus vous réparer dans ce monde, alors que la maladie du passé vient aussi sur vous. Et ils sont tous morts d'une épidémie, comme l'enseignent les sages. De quoi sont morts les élèves de Rabbi Akiva? D'une épidémie. Mais d'où elle vient cette épidémie? Elle vient de la paracha de Balak. Puisque dans votre esprit, vous avez été capable de rappeler les fautes du passé, alors ce que vous avez rappelé viendra vous rattraper aujourd'hui. C'était ça le manque de respect. Le manque de respect était de rappeler à l'autre à travers le roi HaKodesh qui il était avant, en rappelant sa faute. L'Ochibdou Zé, vous ne vous respectez plus les uns les autres. À Dieu ne plaise. Est-ce que Rabbi Akiva, lui, cette fois-là, il a accompli son tikkun? Oui. Est-ce que Zimri ben Salou, Shrem ben Chamor, il s'est accompli? Oui. Est-ce qu'il a récupéré ses âmes? Oui. Est-ce qu'il les a amenés au summum de la Torah? Oui. Est-ce qu'eux, ils ont déliré? Oui. Maintenant, donc, ce sont les élèves de Rabbi Akiva qui doivent payer pour eux-mêmes. C'est un deuil absolu. Rabbi Akiva n'a pas fini son tikkun, lui, par contre. Il doit repasser par une épreuve. Et voilà que par amour pour l'épreuve de Rabbi Akiva, Dieu prend la femme de Rachel Bat Kalba Savoua. Vous savez, cette femme charédite là, qui a envoyé son mari étudier en Kollel. Vous savez, celle qui est la tombe la plus visitée de toutes les femmes juives sur terre. Celle qui est en face du tas. Tu sais, cette femme fanatique, débile, vous savez, Chazve Shalom. Celle qui a dit, non, moi je veux que mon mari étudie la Torah. Vous savez, parce que moi j'étais à une conférence, et me faire avec un kissou qui me dit, c'est normal que le mari étudie la Torah? Si c'est la volonté de la femme. Moi j'ai des avrichim ici. S'ils vont travailler, la femme, elle demande le guet. Elle les a épousés que dans ces mêmes conditions. C'est la différence entre la femme de Rabbi Akiva et les autres femmes. C'est que Rabbi Akiva, Baruch Hashem, sa femme, elle a un mausolée, on parle d'elle en 2013 de l'ère vulgaire. Qu'est-ce qu'on dira à des femmes dans 20 ans seulement, quand elles seront parties de ce monde? Avec tout le respect que je dois à tout le monde, sans juger personne. Mais si tu veux laisser un nom sur terre, il faut te battre, mon pote. C'est pas en jouant les petites princesses avec donne-moi de l'oseille et va travailler pour moi que tu laisseras un nom sur terre. Il faut se battre pour le nom de Dieu. Tu t'es bâti pour son nom, tu auras un nom sur terre. C'est à un haut niveau ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement vrai. Cette femme qui a été tellement critiquée, en attendant, elle, c'est la tombe la plus visitée de toutes les femmes juives du monde entier. Il n'y a pas une tombe qui est autant visitée que la sienne. Tout le monde va sur la tombe de la femme de Rabbi Akiva, à qui je rends parfaitement hommage aujourd'hui, Baruch Hashem. Résultat. Maintenant, Rabbi Akiva, lui, se retrouve dans une situation difficile. Voilà qu'au même moment, à cette même période, alors que Rabbi Akiva était âgé et très avancé dans l'âge, il descendit là-bas, dans le sud d'Israël, continue la Gemara, et va créer 5 élèves. Encore une petite parenthèse tellement importante pour nous, tellement merveilleuse pour nous. Un mec qui crée une société, elle coule. Il en crée une deuxième, elle coule. Au bout de la combien vous allez arrêter, vous, de créer des sociétés? Au bout de la troisième, le mec il laisse tomber, il dit bon, c'est pas pour moi, c'est parce que Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves. La première chose qu'il fait une fois qu'il a enterré tout le monde, c'est d'aller créer encore 5 autres élèves. D'où à cette force Rabbi Akiva? Petite parenthèse de l'étude. C'est que Rabbi Akiva, est-ce que je vais dire d'une dimension à l'éveil qu'on le vive? Je ne vous demande pas de le savoir, je vous demande de le vivre. Rabbi Akiva a compris une chose, disent les Chachamim. Dans ce monde, réussir sa vie, ce n'est pas arriver à ce qu'on s'était donné comme but, mais de tout faire pour y arriver, parce que la réussite, c'est ce que veut Dieu. Si tu as réussi, comme tu le voulais, c'est une réussite. Et si tu n'as pas réussi, c'est une parfaite réussite. Parce que ce qui compte, c'est de faire tout ce qui est en tes pouvoirs, dans ton moyen à toi pour y arriver, mais si Dieu ne veut pas, est-ce que toi tu peux faire mieux que Dieu? C'est pour ça que tout est gamzol et tova.
Tout est pour le bien. Il n'y a pas de j'ai réussi, j'ai pas réussi. Un d'avoir casé. Rabbi Akiva l'avait compris. Est-ce que j'ai tout fait pour qu'ils y arrivent? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Résultat des courses. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Oui. Donc je ne suis pas découragé. Rabbi Akiva ne s'est jamais découragé parce qu'il avait compris que tout venait d'Hachem et qu'on devait par contre faire tout ce qui était entre nos pouvoirs pour pouvoir y accéder. Mais si Dieu ne veut pas, Baruch Haba. Masheba, Baruch Haba. Ce qui vient, c'est ce qu'il faut. Donc Rabbi Akiva lui garde. Ce que je viens de dire en deux mots comme ça, ces deux phrases sont tellement importantes pour l'Aïmouna. Rabbi Akiva n'a jamais perdu sa Aïmouna parce qu'il avait compris le vrai sens de la réussite. Réussir sa vie veut dire faire tout ce qu'on a à faire en laissant Dieu décider pour nous si on devra gagner ou pas. C'est tout. Et ce que lui, il veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est la Nekuda. Voilà que le gouverneur de cette époque, j'ai nommé Tornius Rufus de la Castiglianus. Non, Castiglianus, c'est en plus. Ça s'appelle Tornius Rufus. C'est pour vous donner le sourire. Tornius Rufus avait une femme qui s'appelait Chaval Alazman. Sa femme s'appelait Rufina, c'était son nom. Moi j'appelle Chaval. Il me dit c'est vrai, c'est vrai. Unique au monde, c'est Yosef. Non. Sa femme s'appelait Rufina. Et Tornius Rufus, à chaque fois, avait un combat terrible avec Rabbi Akiva devant l'empereur. Il se battait constamment devant lui. Un des exemples que je vous cite à toute vitesse, en l'honneur de cette Gemara, de ce Midrash, c'est de rappeler par exemple ce qu'a dit Tornius Rufus à Rabbi Akiva. Quelle est la meilleure des œuvres? Celle de l'homme ou celle de Dieu? Rabbi Akiva dit celle de l'homme. Tornius Rufus, il lui dit celle de l'homme. Moi, je dis celle de Dieu. Il dit très bien. L'empereur, il dit à Rabbi Akiva, prouve que tu as raison. Très bien. Je voudrais qu'on m'apporte un gâteau à manger fait des mains de l'homme. Et j'aimerais qu'on apporte, s'il vous plaît, du blé créé par Dieu à Tornius Rufus. Tornius Rufus s'est retrouvé en train de manger l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire du blé. Et Rabbi Akiva, boré, méné, maisonnot. Très bon ce chocolat. Très bon cette pâte. Très bon. À chaque fois, il s'est fait humilier comme ça. Donc, Tornius Rufus avait une haine démesurée contre Rabbi Akiva. Et quand il rentrait chez lui à la maison, ayant épousé une des plus belles femmes de l'histoire, la femme de Tornius Rufus était d'une beauté hors du commun. On dit qu'elle était capable de mettre n'importe quel homme à genoux quand elle le voulait, de par sa beauté. Elle lui a dit à son mari, dis-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu rentres tout le temps à chaque fois déçu dès que tu as rendez-vous avec ce Akiva là? Et il dit, parce qu'à chaque fois, il me met une tannée, il me bat, il m'humilie devant tout le monde, j'arrive pas. Et dit, bon, écoute, moi je te propose quelque chose. Donne-moi l'autorisation, je vais aller le voir, permets-moi de me dénuder un peu devant lui, et tu verras que je sortirai à quatre pattes ce mec. Ça lui dit, je sors à quatre pattes tout nu, et je vais le chevaucher, comme j'ai fait d'un grand philosophe, tu te rappelles? Tornius Rufus, il dit à sa femme, tu pourrais le faire, parce que si tu arrives à faire tomber Rabbi Akiva dans la znout, dans la prostitution, dans la sexualité, non seulement il perdra vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis du peuple d'Israël, on aura tué tout le peuple. Qu'est-ce qu'elle lui répond, elle? Parce qu'elle vivait en Israël. Ah, l'œil, je m'en occupe. Elle commence à mettre comme ça une robe transparente, intégralement nue, une cape pour se couvrir, le parfum anti-Ainara Chanel 5, ouais. Elle commence à mettre ses cils. Déjà qu'elle était belle, alors là, c'est tu la vois, tu meurs. Et Rabbi Akiva, qui était chez lui, âgé de 119 ans, en train d'étudier la Torah, d'un coup, on tape à la porte. Entrez. Qui c'est qui rentre à ce moment-là? Rufina. Et Rufina arrive devant Rabbi Akiva, et elle commence à enlever sa cape, son capuchon, et elle commence à se dénuder devant Rabbi Akiva. Et elle lui dit, c'est toi le Rabbi Akiva? D'un coup, Rabbi Akiva, bizarrement, en observant cette femme, sans la regarder précisément, mais en la regardant dans les yeux, va lui dire une phrase très bizarre. Cette phrase ne se constitue pas de mots, mais d'une réaction. Il va venir triste. Attends, t'imagines la femme, elle est super belle, elle arrive devant le mec il est tout triste quand il la voit. Elle va vite se regarder, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas été enlever les poils, il y a un truc, c'est chinois. Et d'un coup, Rabbi Akiva va commencer à cracher par terre. Et pour finir, Rabbi Akiva va éclater de rire. Elle va dire à Rabbi Akiva, tu peux m'expliquer c'est quoi cette réaction bizarre que tu viens d'avoir en m'observant? Rabbi Akiva lui a dit, recouvre-toi et je t'expliquerai. Qu'est-ce qu'elle va faire? Très curieusement, elle va se recouvrir devant Rabbi Akiva. Et elle va lui dire, pourquoi tu as été triste quand tu m'as vu? J'ai été triste parce que, Rufina, si tu sais qui tu es, si tu sais d'où tu viens, si tu sais ce que tu es en train de faire, jamais pour rien au monde tu l'aurais fait. Car sache que tu étais
une femme, il y a très longtemps de cela, qui s'appelait Cosby Batsour, et tu m'as fait tomber à cette époque. Et Rabbi Akiva dévoile à Rufina qu'est-ce qu'elle est venue faire sur terre. Et aujourd'hui, tu te remets dans la même situation, voulant moi-même me refaire tomber, alors que j'étais avant Zimri Ben Salou et Shremen Hamor. Et tu viens me refaire tomber dans la même Avera, tu continues, ça t'a pas suffi ces années de Gehinam que tu as passées. Quand elle a entendu ça, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Elle a compris vraiment, il lui a cassé sa clipa qui elle était. Il dit, pourquoi tu as craché? Il a dit, j'ai craché parce que dans ce monde, comme l'a enseigné le roi Salomon, tout est vanité des vanités. En voyant une telle beauté, j'ai vu que plus tard tu finirais dans la bouche des vers dans la tombe. De voir des vers manger un tel chef-d'œuvre de Dieu, n'y a-t-il pas là de quoi cracher par terre? Elle lui a dit, alors pourquoi t'as rigolé ensuite? Il dit, ça tu vas le découvrir dans quelques semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rufina, l'Opachot Velo Yoter, s'est converti au judaïsme, a laissé tomber Tournius Rufus, son mari, et s'est marié avec Rabbi Akiva. Et le jour de la Choupa, Rabbi Akiva lui a dit, au fait, c'est pour ça que je rigolais. Tournius Rufus, maintenant, alors celui-là, il est devenu fou. Alors celui-là, il est devenu fou. C'est comme avec Louis de Funès, là, quand il perd la tête avec la mallette d'argent, je ne me rappelle plus ce film, peu importe. Alors là, il est devenu fou. Ah! Non seulement il a pas gagné contre Rabbi Akiva, mais même Rabbi Akiva, lui a pris sa femme. Enfin, il lui a pas pris, elle s'est convertie. Elle a laissé tomber, elle est devenue sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour punir Rabbi Akiva, il l'a jeté en prison, parce qu'il a étudié la Torah. Comme il étudiait la Torah, si l'occasion s'était présentée, il fallait bien une accusation vis-à-vis de l'empereur, et non pas vis-à-vis de sa femme. Donc, comme il a été à la Torah, Ashrecha, comme le dit Papous, chez Fassal d'Ivret Torah, heureux l'homme qui meurt parce qu'il étudiait la Torah. C'est un niveau qu'on ne peut même pas comprendre sur Terre. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour libérer Rabbi Akiva, il a fait pression sur sa femme. Et Rufina, écoutez bien l'histoire comme elle est belle. Alors qu'elle était chez elle, Tonos Rufus ouvre la porte et lui dit la phrase suivante. Je te propose un deal. Je libère ton mari de prison. Je libère. À la condition où tu le quittes, tu me réépouses. Elle lui a dit, Chaz ve shalom, Chaz ve chalila, qu'un incirconcis ose poser la main sur une femme juive. Attends, c'est une convertie. Ça vous dit rien, les conversions? On l'a dit, Au final, n'est autre que Cosby Batsour. À ce moment-là, comme elle voyait que son ex-mari, j'ai nommé Tonos Rufus, voulait mettre la main sur elle, avec son coude, elle a cassé un carreau, a pris le carreau et se l'est mis sous le cœur. Elle lui dit, je te préviens, si tu oses poser la main sur moi, je m'ôte la vie. Je préfère mourir en tant que femme juive et pure que d'être touchée par un incirconcis. Alors que Tonos Rufus venait de faire un pas supplémentaire, les sages nous disent qu'elle s'est rentrée, malheureusement, et heureusement, d'une certaine façon. Elle est morte Bekidouch Hashem. C'est pas un suicide, tout ça, bien sûr. Elle est morte Bekidouch Hashem. Elle devait mourir comme ça. Tout comme elle a fait tuer 24 000 hommes à cause de sa beauté, parce qu'elle a pu faire tomber les hommes, elle est morte à cause de sa beauté, à cause de Tonos Rufus. Tout se paye sur terre. Quand Dieu donne la beauté à une femme, qu'elle fasse extrêmement attention, cette femme, de ne jamais s'en servir à mauvaise escience. Plus une femme est belle, plus elle devra se cacher. Parce que la seule beauté qui existe sur terre, c'est quand elle sert la Torah. Sinon, comme Rabbi Akiva l'a dit, ça finit dans la bouche des vers et très rapidement. La beauté, c'est comme une fleur, ça fane, tôt ou tard. Sur ce, on voit que elle, Tournos Rufus, voulant la toucher, elle se suicide, et elle meurt de Kiddush Hashem, ou elle meurt une fois de plus en quoi? Qu'est-ce qu'il voulait lui simplement chez elle? La toucher, lui faire l'amour. Aller avec elle. Je suis pur, elle lui a dit. J'ai fini mon Gilgoul. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi, après toutes ces péripéties, Rabbi Akiva Alav Shalom devient le principal personnage, Ekev Hashem, celui qui est le principal personnage de celui qui vient réparer les autres. Aujourd'hui, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. À nous de réparer notre Gilgoul, à nous de réparer notre réparation. Et notre réparation se situe en quoi? Raconter à nos enfants, n'oublie pas pourquoi on a souffert en Égypte. N'oublie pas ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ils ne se sont pas transmis la Torah. Si je ne te transmets pas cette Torah-là, c'est pas un livre d'histoire. C'est que moi aussi, je me rends chayav mita. Je peux perdre ma vie par une épidémie, une maladie, chas v'shalom, pas moi. Hein. De façon générale, chaque juif se rendrait donc chayav mita. Et c'est pour ça qu'on porte le deuil. En portant le deuil d'un passé, on porte le deuil d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je fais la même erreur de ne pas transmettre la Torah à mes enfants? Et si ce n'est pas le cas, comme certains gens irresponsables, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire? Écoute, moi, je suis vieux, moi, c'est pas grave, moi, mes enfants, espèce d'irresponsable. T'as oublié ce qui a marqué dans la paracha de Noach? Et les toldot Noach? Noach. Voici la descendance de Noach. Noach. Imenani Limili a dit, il est la Zakan dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Sauf toi, ne compte pas sur tes enfants. Qui t'a dit que tes enfants resteront dans la Torah? C'est Rabbi Akiva. Ne te décourage pas. Tout cela vient nous enseigner le chemin à suivre
et de porter non seulement un deuil, mais ce deuil que nous devons porter doit servir d'exemple et non pas être un fait historique où une fois de plus on dira bon voilà on a fini Pessah, bon on a fini les 33 jours du Homer, bon c'est bon. Non, c'est pas une cérémonie religieuse. Le deuil que nous portons d'un passé, c'est le deuil d'aujourd'hui. La preuve en est. Est-ce qu'il y a encore le temple? Non. Donc on doit encore se réparer. Je finirai avec Ah oui, d'accord. Je finirai avec une dernière parenthèse au nom du Zohar Kadosh à propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Alav Shalom, vous savez que c'est quelqu'un qui vient d'un converti. On est bien d'accord. On a dit tout à l'heure qu'il est venu réparer quelque chose quand il avait 4 ans. Il marchait avec son père dans les rues de Jérusalem. Les Zohar Kadosh nous livre un petit secret très sympathique à ce propos. Vous savez que dans la vente de Yosef, ils étaient 9, puisque Binyamin était près de son père, et Réhouven avait quitté ses frères pour faire Teshuvah, donc ils n'étaient que 9. La Shrina, dit le Zohar Kadosh, est descendue et s'est mêlée à la vente de Yosef. Les 9 vont le payer par les 10 martyrs, mais le 10e devra remplacer Dieu. Et le 10e n'était autre que Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'avec les 20 cycles d'argent, ils vont acheter une paire de sandales. Yehuda va prendre ces 2 cycles et va les jeter vers le ciel. Ils ne redescendront jamais. Mais les sages nous disent qu'ils sont redescendus quand? À l'époque de Rabbi Akiva. Quand ils marchaient pieds nus, ils étaient tellement pauvres que Dieu a relâché ces 2 pièces. Yosef a acheté 2 sandales avec. Une paire de sandales, pardon. Et les a mis sur les pieds de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit Zohar Kadosh est venu réparer la faute d'Hachem. C'est pour ça que Akiva sont les lettres du mot, le talon de Dieu. Ekev, Hachem, le talon de Dieu. C'est lui qui est venu, Baruch Hachem, prendre sur lui le tikkun des 10 martyrs, remplaçant le 10e qui manquait sur les 9, Jérémie Kadosh Baruch Hu. Pour vous dire qui était Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Balanez, Ouda Bar Ilai, Bechoulé. On va s'arrêter maintenant car j'ai pas vu l'heure, je m'en excuse. J'espère que Bezrat Hachem, ce shiur ne sera pas un bon shiur, mais surtout un livre d'histoire qui nous fera vivre un meilleur avenir pour nous tous, c'est-à-dire un livre de vie.